Je vais le redire si c'est le premier Anime Time que vous regardez ou si vous n'en regardez pas beaucoup. Lorsque cette vidéo sort, on est le 20 octobre et c'est mon anniversaire. Mon anniversaire, comme j'avais expliqué l'année dernière, influence le planning des Anime Time. Et cela depuis la première saison, en mettant aujourd'hui mon coup de cœur du moment. Néanmoins, il y a pour cette 13e saison une petite subtilité avec le choix de l'œuvre que je vous présente aujourd'hui. Dans l'Anime Time 203, je vous ai exprimé ma volonté de parler encore une fois de deux animés d'idoles, mais surtout de deux œuvres de la Pretty Series, avec la saga des Pretty Rhythm que je vous ai présentée dans l'Anime Time 89, Prepara et Idol Time Prepara dans l'Anime Time 53, Kirato Prechan dans l'Anime Time 119 et Watcha Primaji dans l'Anime Time 203. Je pourrais parler du précurseur de toute cette série, à savoir King of Prism, mais les King of Prism sont un peu à part, donc on n'en parlera pas cette saison. Non, j'ai spécifiquement choisi une œuvre qui, même en prenant en compte le fait qu'elle soit passée au second plan derrière Watcha Primaji, a un potentiel bien plus énorme que ce dernier, tout en jouant suffisamment sur mon affect pour que je choisisse de vous en parler aujourd'hui alors que j'aurais pu parler de New Game. Bonsoir et bienvenue pour ce 204e épisode d'Anime Time. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, et comme le veut la tradition, laissez-moi vous parler de mon coup de cœur du moment, la suite de la deuxième entrée de la Pretty Series. Idol Land Prepara, c'est parti. Idol Land Prepara, comme précisé, c'est la troisième partie de la deuxième entrée de la Pretty Series. Cette série se place donc après Prepara et surtout après Idol Time Prepara, dont je vous ai parlé dans l'Anime Time 53. Et ce dernier suit une partie des personnages que l'on connaît déjà. L'ironie, c'est que initialement les Pretty Rhythm et Prepara viennent d'une borne d'arcade. Là, Idol Land Prepara, c'est un jeu mobile. Si j'avais pas depuis 6 ans une politique stricte, à savoir de n'avoir aucun jeu mobile sur mon téléphone, j'aurais pu y jouer. Évidemment, c'est un gacha qui étonnait personne. Et là, pour le coup, je comprends comment ils ont réussi à en faire un animé. Idol Land Prepara est encore en cours de diffusion. Ce dernier est passé après Watcha Primaji, dans le sens où sa diffusion a commencé avec les 2 premiers épisodes au printemps 2022. Et actuellement, il n'y a que 5 épisodes. Donc, théoriquement, Idol Land Prepara est un animé de saison, qui est encore en cours de diffusion. Voilà, c'est bon, hein. 13 saisons et je suis devenu une basic bitch. Bref. Idol Land Prepara est adapté comme pour tous les autres par Takatsuno Productions. Actuellement, le trailer de l'épisode 5 a été diffusé. D'ailleurs, pour votre information, tous les épisodes en VO sont disponibles gratuitement sur YouTube. Si c'est pas beau ça, pour le coup, je juge Idol Land Prepara sur 5 épisodes avec l'épisode 0. Et même si ça va tracer sur le synopsis, je vous le dis, je n'ai eu besoin que d'aussi peu d'épisodes pour émettre un jugement définitif. Idol Land Prepara se place après Idol Time Prepara, donc il y a deux choses que vous devez prendre en compte. Le Idol Time System a été amené dans l'ensemble des Prepara, notamment par Lala Manaka et Yui Yumekawa. Pour rappel, c'est le propre d'Idol Time Prepara. Yui rencontre Lala dans ce cadre, et ensuite, Yui part aussi faire le tour des Prepara. Deuxième point, Prepara a une histoire qui est étonnamment bien construite, sur l'existence même du principe de Prepara, notamment avec le fameux Prepara antique. Pour rappel, dans la saison 2, lorsque Hibiki décide littéralement de conquérir le Prepara de Parajuku, on rappelle quand même que Hibiki est canoniquement baguette puisque son Prepara de référence c'est Prepari. Bref, pour mettre fin au règne d'Hibiki Bonaparte, Lala, Solam Ismail, à vrai dire en fait tout le monde, que ça soit Garumageddon, Dressing Pathé, se produisent sur une ancienne version du système de Prepara, celle qui précède la version précédente de l'Idol Time System d'ailleurs. Si besoin, n'hésitez pas à faire pause, allez visionner mon 53e épisode d'Anime Time sur Prepara et revenez ensuite. Mais bon, puisqu'on est raccord, au début d'Idol Land Prepara, une découverte est faite par les équipes de Mega Nissan. Mega Nissan le roast beef. Sur un système qui en réalité
précède le système de préparat antique, le préparat préhistorique. Je vous jure que si j'entends encore un seul prix, je vais tabasser quelqu'un et ce sera Mireille. Bref, lors d'un sommet des préparats unis, je sais pas en vrai si on appelle ça comme ça, hein, mais enfin, c'est à peu près à ce niveau-là, hein, Megani, le baguette cette fois-ci, présente aux autres Megani cette découverte et propose de fusionner l'Idle Time System au préparat préhistorique. C'est une idée intéressante, du simple fait que ça permettrait de créer non pas un parc, mais de créer un véritable continent pour les idoles. Que ce soit d'ailleurs pour les idoles de Donpuri ou de Puripara. Je traduis, que ce soit pour Wiz, le groupe de Shogo, le frère de Yui, ou My Dream, le groupe de Yui. Pour cela, il faut évidemment l'aval des déesses de Pripara. Janice, considérant que le Pripara doit continuer d'évoluer, valide donc la mise à jour de l'Idle Time System à l'Idle Land System. Ce qui fait quand même beaucoup d'informations pour retrouver, comme je l'attendais, enfin, Lala Manaka. Vraiment, ça m'avait manqué, putain. Pour rappel, Lala Manaka, personnage principal de l'OG Pripara et de Pretty Rhythm All Star Selection, elle habite à Parajuku et est en 6e année de primaire. Vous vous doutez bien que si on retrouve Lala, c'est qu'il va y avoir un événement très particulier, une top dance de Pripara. Et hop, un avertissement de Mireille en plus dans la gueule, et ça avant de l'arrivée de Sophie. Et son départ. Oh putain, je suis trop content, ça m'avait trop manqué. Eh, y a pas de secret de toute façon. Vous savez que de toutes les entrées de la Pretty Series, mes préférés c'est Pretty Rhythm Rainbow Live et Pripara. On va pas faire semblant, revoir moi mes persos préférés, ça me met aux anges. Comme on parle d'une update et non pas d'une top dance, tout le monde est présent. Que ça soit Solami Smile et Kuma, Dressing Parfait et Usagi, Garumageddon, et putain, ils ont rappelé les deux qui se sont fait virer de leur école à Parajuku. Tu tournes la tête, t'as Non Sugar, et Non qui enchaîne sa sœur, crochet du droit, crochet du gauche. Même à distance, il y a Tricolore qui attendent à Pripari, qui est là où est organisé l'événement. Donc ça veut dire qu'il y a qui est là et putain j'en ai déjà marre. Et vous savez qui est présent aussi? Ukari Big Bang et tout le monde a pas Parajuku. Donc même Yui et Nino. Non mais c'est bon, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez ramener tout le cast de Pretty Rhythm Rainbow Live? Faut que je prenne des notes, c'est ça? L'élite à la ref, le reste vous puez la merde. Bref, tous les pretty tickets sont confisqués, pardon, excusez-moi, récupérés, pour pouvoir enfin lancer la mise à jour et créer l'Idle Land. Je vous ai pas vraiment expliqué ce qu'est l'Idle Land, mais en fait c'est une autre dimension, présent sur une autre planète. Et lorsque le rayon brillant a atteint le Pripara originel, le Pripara préhistorique, la mise à jour a commencé. Et déjà le premier truc, c'est l'apparition d'une clé et d'un micro pour tout le monde. Mais malheureusement, la mise à jour a marché aussi bien que celle de Windows, et a en réalité juste effacé l'ensemble des Prism Stone du monde. Chose marrante, Choco, la petite sœur de Mia dans Pripara, qui était absente à la cérémonie, a complètement oublié l'existence de Pripara. Et chaque personne à l'intérieur de Pripara y est bloquée, dans la faille interdimensionnelle que l'Idle Land System exploite. Sauf qu'il reste une sortie. Une seule et unique sortie au Pripara de Parajuku. Megani, l'original, se rend donc immédiatement au niveau de la faille. Et tout ça pour décider qu'il faut donc que les idoles du monde entier se rendent au Pripara de Parajuku pour pouvoir faire quelque chose. Et après une référence à Avengers, si je vous jure, hein, la seule solution trouvée pour pouvoir maintenir le portail ouvert, c'est que Solami Smile fasse un concert. Pendant ce concert, Parini, Megani Baguette, décide de se sacrifier pour sauver tout le monde, en activant les commandes de l'Idle Land System. Et après ce concert, tout le monde est au Pripara de Parajuku, puisque tous les Priparas sont reliés en fait. Et surtout, le concert de Solami Smile a permis de débloquer une partie de la mise à jour, en agrandissant le Pripara de Parajuku et en y intégrant Donpuri. Mais ça n'est pas suffisant pour que le portail reste ouvert. Et c'est là que Yui comes in clutch, en faisant ce qu'elle sait faire le mieux. Forcer un maximum. Tellement qu'en rêvant à ce point, elle devient une source intarissable de brillance pour maintenir le portail ouvert. Mais malheureusement, elle reste bloquée dans un sommeil profond. Oui, Yui s'est sacrifiée pour maintenir ouvert le seul accès à Pripara. Mais tout de même, il y a un problème. En fait, l'existence de toutes les personnes présentes dans Pripara a été effacée de la réalité. Ce qui aurait pu être un super moyen de placer une ref, mais je ne la ferai plus maintenant. Il reste tout de même un espoir pour pouvoir sauver Pripara. Rassembler un maximum d'idoles dans Pripara. Et notamment, il faut l'espérer, une idole au moins, avec un pouvoir insoupçonné. Et c'est sur cette conclusion un poil triste que nous allons retrouver un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé, le personnage principal d'Idle Land Pripara, Amari Katasumi en seconde, et une personne au calme. Ah, Amari, elle est détendue. Et surtout, elle vient de Parajuku. Mais passons sur ces détails, parlons de la rumeur qui court. À Skip, on pourrait croiser une écolière qui te propose de devenir une idole.
Oui, oui, hein, on parle bien de la Manaka, la pizza. On oublie la vie d'Amari parce que c'est pas que je m'en fous, mais je veux absolument que vous découvriez Amari par vous-même. C'est pas selon moi le meilleur personnage de Pripara pour rien. Pour en revenir à où on était, Amari va retrouver dans sa chambre, donc dans son dortoir, le pic du cringe. Son cahier d'enfance de quand elle voulait devenir une idole. Mais bizarrement, elle se souvient plus vraiment d'à cause de quoi. Pareil, on passe sur sa page Tunibio, mais c'est tellement le bordel qu'elle décide de partir en courant pour pouvoir enterrer ce putain de cahier. Sauf que elle l'a plus quand elle veut l'enterrer. Heureusement pour elle, c'est Lala qui a trouvé le cahier. Et comme c'est Lala, vous vous doutez de ce qu'elle va faire, lui rendre. Et surtout lui demander si elle souhaite devenir une idole. Amari refuse initialement, surtout qu'elle n'a ni le talent et que Lala ne peut pas parler de Pripara. Mais surtout après quelques heures et beaucoup de forcing, Amari s'est souvenue d'elle-même de Pripara. Le fait qu'elle s'en souvienne d'elle-même lui donne donc un accès sur ton téléphone à Pripara. Avant que dans tous les cas, Lala la kidnappe pour y aller. Alors on va s'arrêter là, pas tant parce que je veux pas continuer à parler pendant des heures d'à quel point j'adore Amari et Pripara, mais surtout parce que vous devriez aller découvrir Amari et Pripara par vous-même. De toute façon, pas besoin de tergiverser, on a dit 20 octobre, animé coup de cœur. Évidemment, il a 5 étoiles en plus de mon appui inconditionnel sur le fait qu'il sera incroyable. Oui, l'histoire c'est celle de Pripara. L'intrigue, j'ai aucune crainte. Les personnages amenés sont attachants pour certains, captivants pour d'autres. Faut pas chercher. Sur le plan réalisation comme sur tous les autres, comme pour toutes les entrées de la Pretty Series, c'est un banger. Mais surtout, il faut le dire, hein, je suis désolé, hein, mais il explose sur tous les plans Watcha Primaji. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Watcha Primaji reste très bon, mais il reste en bas du podium quoi. Il a été chercher Aikatsu sur son terrain et c'est bien ce qu'il fallait faire pour les fans d'Aikatsu. Et pour les fans de la Pretty Series, en plus d'être une pub de fou pour un jeu, Idolland Pripara avait aussi quelque chose que j'attendais de Kirato Prichan, 119e épisode d'Anime Time, c'est de se démarquer du reste. Pour rappel, Kirato Prichan se reposait trop sur le placement d'Aira, personnage principal de Pretty Revim Aurora Dream. Malgré que le placement de Naru, Pretty Revim Rainbow Live, soit mieux fait, plus logique, bref, ils ont fait de la D. Pour autant, et vous le sauriez si vous avez vu mon dernier Anime Time, il soulève Watcha Primaji. Pourquoi? Il a les musiques, mais surtout des personnages auxquels on peut s'attacher dès le début. Idolland Pripara part avec la base de Pripara, donc des personnages auxquels on est déjà attaché, mais il amène un truc, un seul truc que même Kirato Prichan n'a pas fait. Il a amené un vrai personnage principal. Oui, le seul point qui fait qu'on passe de la 3e place au flirt avec Rainbow Live, c'est Amari. Amari Katasumi, c'est ce qu'on veut depuis le début. Un personnage qui dénote d'Aira, de Mia, de Naru, de Lala, de Yui, de Mirai et de Matsuri. Une fille qui, même si elle souhaite devenir une idole, n'a aucune qualité des 7 autres héroïnes. Et c'est un point tel que on pourrait prendre Amari et la mettre non pas dans un autre animé d'idole, mais dans Watashi ga Motenai no Wadokanga Etemo Baragaroi, Anime Time numéro 16. Et vous ne verriez aucune différence. Vous avez bien entendu, Amari est bien plus proche dans sa construction et dans sa façon de voir la vie et les choses de Tomoko Kuroki que de n'importe quel autre personnage. Et je suis là pour ça. Je suis là pour ne pas voir votre average shoujo girl, mais pour voir un vrai développement de personnage. Entre l'apparence que veut prendre Amari pour pouvoir sociabiliser et sa vie d'idole qu'elle veut vivre. Tout ça avec une intrigue qui pour le coup est géniale. L'intérêt d'Idolland Pripara, c'est vraiment la fusion avec Danpode. Et ça va amener beaucoup de choses vraiment intéressantes qu'Idol Time Pripara lui n'avait pas fait. À part évidemment l'horreur que c'est d'inverser les chansons et les tenues de Wiz et de My Dream. C'est pour ça que j'aime autant Rainbow Live à la base. Il a jeté le concept des 2 premières entrées de la Pretty Series en gardant la toute base et on a fait quelque chose de génial avec Naru, qui est aussi très particulière pour rappel. On parle d'une meuf qui ne connaissait strictement rien au Prisme Live, la seule chose qu'elle voulait à la base c'était gérer une boutique et qui, en dépliant le tout, a une place toute trouvée qui est celle de la meilleure entrée de la Pretty Series. Et je rappelle qu'actuellement, il n'y a eu que les épisodes 0 à 4 d'Idolland Pripara. Donc non seulement il y a le temps de faire vraiment un truc super, mais non seulement avec Amari au centre, je pense qu'on pourra vraiment arriver à l'une, si ce n'est la nouvelle meilleure entrée de l'ensemble de la Pretty Series. En tout cas, ça m'a fait plaisir de me repencher ce mois-ci sur l'ensemble de la Pretty Series. J'espère vraiment que vous donnerez leur chance à Watcha Primaji et à Idolland Pripara. Et aussi que cette vidéo vous a plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Anime Time. Ciao.